Bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite canalisation. N'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. C'est très important, donc ça reste des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, si vous voulez des situations plus précises et plus détaillées, le mieux c'est de demander des guidances privées. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est avoir les énergies, les vôtres et celles de la personne de votre cœur, donc votre autre. Attendez, je vais essayer de bouger un petit peu le petit. Voilà. Vous voyez mieux, je pense. Voilà. Donc, je voulais voir où vous en étiez tous les deux par rapport à votre lien. Alors, on est parti. Voilà. Donc déjà, le cadre est posé. Le cadre est posé. Voilà. Alors, on est parti. Alors là, ce que je vois par rapport à cette carte, j'ai du mal avec les reflets. Donc, moi, ce que je ressens, c'est, alors, par rapport à vous, dans les énergies que je canalise, c'est que vous avez envie de, de quelque chose de... Alors, attendez, par rapport à... Parfois, le démarrage était un peu long. Voilà. Vous avez envie d'abondance. Vous êtes en attente d'abondance. Voilà, dans cette histoire. Et là, votre hôte, ben, il porte des masques. Vous êtes, dans ce lien, vous êtes sans cesse dans l'incertitude, le questionnement, le doute. Votre autre, excusez-moi, parce qu'en plus, alors, votre autre est quelqu'un, on va dire, si vous êtes dans l'abondance, euh, par rapport aux sentiments, choses comme ça, alors votre autre, il est complètement matérialiste. Donc, déjà, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Vous êtes quelqu'un de connecté avec des croyances, comment je pourrais dire? Vous êtes connecté à vos guides, à vos anges, vous êtes quelqu'un qui est dans le ressenti, dans les émotions, et votre autre, bah, c'est quelqu'un qui est voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion, des sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur d'aimer. Ou pour lui, l'aimer, l'amour n'est qu'illusion. Voilà. De toute façon, lui, c'est... Ou elle, hein, parce que moi, je dis il, c'est plus facile pour moi, parce que je suis une femme. Donc, n'oubliez pas, là, ça, c'est vous, là, ça, c'est votre autre. Donc, vous pouvez être un homme et votre autre est une femme, vous pouvez être une femme, votre autre est une femme. Vous interprétez comme ça vous parle. Donc, là, on me dit que pour votre autre, l'amour, c'est secondaire, c'est illusion, et lui, il est dans la réussite matérielle financière. Alors que vous êtes plus dans les bah, peut-être un peu fleur bleue, on va dire, peut-être, ça arrive. Alors, vous, on me dit que vous êtes quelqu'un de honnête, de sincère, de loyal, et c'est ce que vous attendez de votre autre. Et votre autre, voilà où il en est. Excusez-moi, Jérémy, mais c'est pas drôle du tout. Alors votre autre, bah lui, il sait pas. Lui, il a mal à la tête, votre autre. Parce que tout le temps, il est dans le mental. Et il est dans le mental, dans le contrôle. C'est compliqué. Ensuite, voilà. Pour vous, bah, à un moment, vous vous dites que cette histoire, bah, elle va pas bien loin, quoi. Ça tourne en rond, ça va nulle part, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part.
Et votre autre, lui, lui, il espère un renouveau. C'est compliqué, très contradictoire, cette personne. Alors, je ne sais pas comment est votre autre, mais c'est compliqué. Pour vous, euh, le moment l'heure est arrivée. Pour vous, votre patience, elle a des limites. Et je crois que votre patience, elle a été mise à mal largement. Donc, je pense que s'il y a un verdict qui va arriver, il ne va pas tarder, s'il n'est pas déjà arrivé. La fidélité. Donc, je pense que votre autre, il a peut-être un problème de fidélité. Voilà. Désolée de vous le dire comme ça, mais je pense. C'est le message que je reçois. Vous, eh bien, voilà, vous subissez des injustices. Vous subissez des injustices par rapport à cette relation. Cette relation n'est pas juste pour vous. Normal, puisque votre hôte n'est pas fidèle. Et pourtant, on me dit que c'est quelque chose de puissant. Vous voyez? Donc, je pense que là, je capte beaucoup des énergies de lien d'âme, de famille d'âme. Quand je vois ça, pour moi, c'est une famille. Vous êtes dans une relation destinée. Alors, est-ce qu'après, c'est une relation âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle, lien karmique, du côté du toxique, on va dire? Ouais, il y a des secrets. Voilà. Vous, pour vous, votre autre est secret et il vous ment. Voilà. Pour vous, il vous ment. Vous avez détecté, de toute façon. Puisque vous êtes intuitive, donc vous avez tout ressenti. C'est le... Libération. Alors, votre autre est en train de libérer quelque chose. Je vais voir après. Vous, voilà. Vous, vous commencez à vous occuper de vous, en fait. Vous commencez à prendre soin de vous. Vous commencez à penser à vous. Ouais. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire, en fait. De vous faire du bien, de penser à vous, de vous accorder du temps et de ne plus vous focaliser sur votre autre et de tout accorder à votre autre et de faire passer votre autre en priorité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est la priorité de soi-même. Alors votre autre, lui, il est dans la confiance. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors la confiance. Alors est-ce qu'il est dans la confiance ou est-ce qu'il manque de confiance? Ça, je vais le voir après. J'aurais plutôt l'impression que c'est un manque de confiance, parce qu'il plonge la tête à première. Là, c'est l'image que je vois tout de suite. Il plonge la tête à première. Alors en fait, j'ai l'impression que c'est une personne, voilà, vous voyez, elle réfléchit pas. Voilà. Impulsive, hop, paf, je fonce dans le mur. Après, je dis, aïe, ça fait mal. Voilà, je pense que c'est compliqué, très compliqué, cette énergie que je capte de votre autre. Très, très compliqué. Là, bon, voilà, toxicité, quoi. Addiction, toxicité. Je pense que vous avez un problème d'addiction. Alors, dépendance affective, addiction à quoi, quel que soit, vous voyez, peut-être des drogues, de l'alcool, des choses comme ça. Ou vous êtes addict à votre autre, et que, parce que vous voyez, j'ai posé la carte, ou vous êtes addict à ça, pardon, excusez-moi, à cette personne, excusez-moi, je voulais vraiment pas, vous êtes addict à cette personne, mais en fait, c'est toxique pour vous. Voilà, c'est toxique pour vous. Et vu qu'en général, on ne donne pas dans le masochisme, quand on a une lésion, on se dit, peut-être qu'on va pas continuer comme ça. Bon, voilà. Vous voyez? Bon, j'avais raison, foncer la tête dans le mur, paf, boum, séparation. Alors, il y a une séparation. Mais c'est chez votre autre.
toute façon, après, je tirerai avec un autre oracle pour le lien où il en est. Alors vous, bah vous continuez à croire en vous. Voilà, continuez à croire en vous. De toute façon, j'ai l'impression que vous continuez à croire en vos rêves. Euh, Peut-être que vous avez des projets, des choses comme ça. Alors continuez, vous êtes sur la bonne voie. C'est le conseil que je vous donnerai. Bon, votre autre, il est dans l'isolement et dans la solitude. Donc, je pense qu'il y a dû y avoir une séparation. Donc, je vous en dirai plus dans le déroulement si la séparation a lieu chez votre autre ou c'est une séparation qui a lieu entre vous. Donc, soit c'est quelqu'un qui s'est séparé d'une situation, de quelqu'un, de quelque chose, et qui se retrouve dans la solitude, ou alors il y a eu une séparation dans votre lien, et de toute façon, votre autre, il est dans la solitude et l'isolement. Quelque part, il a peut-être un peu cherché. On lui souhaite pas de mal, hein, à votre autre, mais arrivé un moment, faut arrêter de s'endormir sur ses lauriers et puis attendre que tout tombe du ciel. Voilà. Surtout quand il y a des gens en face qui ont des sentiments et un cœur et que parfois c'est pas très sympa de jouer avec les gens. Alors, dans cette carte, ce que j'interprète, vous, vous, vous avez envie de découvrir des choses. Voilà. Peut-être de voyager, peut-être que vous avez découvert des nouvelles passions, vous vous êtes adonné à des nouvelles passions. Donc voilà où vous en êtes. Votre autre, il est dans la solitude. Alors quand je vois la légèreté, je vais attendre pour voir ce que là j'ai une idée, mais je voudrais voir l'autre carte. L'autre carte. Alors là, ouais, c'est ça. Alors là, ce qu'on dit, c'est que vous êtes un leader, quoi. Donc, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train d'avancer tel un bulldozer, vous écartez tout ce qui se met au travers de votre chemin pour atteindre vos rêves et votre but. Et vous avez bien raison. Ouais, donc, voilà. Alors, votre autre, voilà. Légèreté projet, ce que j'entends par là, c'est que votre autre, s'il aimerait peut-être, je dis bien peut-être, un nouveau départ. Je vous dis, je capte pas trop les mêmes énergies en fait. Alors que vous êtes dans eux de toute façon, je suis mieux seule. Je suis bien toute seule. Et peut-être que vous vous dites que vous êtes mieux sans votre autre, parce qu'il a l'air un peu compliqué, un peu beaucoup. Et lui, il est dans l'amour, quoi. Alors, il a des projets d'amour. Est-ce que c'est avec vous? Vous, ce qu'on vous dit, et de toute façon, vu que vous vous écoutez, vous êtes dans ces énergies, vous, vous reprenez votre pouvoir. Voilà. Vous lui dit, c'est bon, j'en ai assez, il me fait tourner en bourrique, il faut que ça s'arrête, et je vais reprendre mon pouvoir, et je vais rebriller, parce que vous avez peut-être un peu éteint votre lumière et votre flamme, et vous avez envie, elle est restée au fond, elle commence à s'éteindre, mais elle n'a pas été éteinte complètement. Donc, c'est bon, ça va repartir. Votre autre, lui, ce qu'il aimerait, c'est retrouver un équilibre dans votre histoire. Ouais. Vous, par contre, vous en avez tiré une leçon. Donc maintenant, vous, c'est surtout, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Échec. Donc voilà. Alors, écoutez, il y a un échec chez votre autre. Alors, est-ce que c'est un échec avec vous ou un échec avec quelqu'un d'autre? Ça va nous dire après. Alors vous, ce que vous faites, c'est que ouais, vous vous reconnectez à la nature, aux animaux, à ce qui vous fait du bien.
Et bravo, c'est ce qu'il faut faire. Votre autre, il est dans une misère totale, dans les nuits noires de l'âme. Alors lui, il est en train de traverser le désert de Gobi sans avoir une goutte d'eau. Je peux vous dire que c'est compliqué pour lui. Plus, bon. Vous avez tracé votre vous avez pris des nouvelles décisions. Vous vous êtes dit, eh ben lui, moi je prends un autre chemin et je trace la route. En prise. Eh ouais. Et votre autre, bah, il s'aperçoit qu'il a plus d'emprise sur vous, quoi. Et bravo pour ça. C'était aussi le jeu du chat et de la souris, hein, parce que je pense qu'en fait, quand je reprends un peu, vous voyez, voyez, solitude, légèreté. En fait, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un, pour lui, l'amour, c'est secondaire, quoi. Je pense qu'il s'y est pas bien pris. Je pense qu'il a dû essayer de vous manipuler un peu pour le faire revenir à lui. Et ça n'a pas fonctionné, en fait. Parce que tant qu'il ne travaille pas sur ses blessures, bah, ça avancera pas, en fait. Hein. Il est dans l'illusion totale. Je crois qu'il n'a pas compris le truc, en fait. Et vous, vous êtes rare et libre. Eh ben ouais, la reine, elle a repris sa couronne, elle est remontée sur son trône, et elle s'est dit, eh ben c'est parti, on y va. Et puis bah votre hôte lui voudrait une réconciliation. Alors, je vous dis, je sais pas. En fait, si vous voulez, c'est compliqué parce que là, je crois que je suis tombée sur un truc où en fait, bah, je pense que votre hôte, il vous a manipulé, il a joué avec vous, peut-être pour essayer de vous garder, peut-être qu'il n'a pas les codes, il ne sait pas comment ça marche, il ne sait pas comment on fait, et il a tout fait de travers. Il y a peut-être eu une tierce, il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des choses comme ça. Mais là, lui, il aimerait une réconciliation, parce qu'il est dans la solitude, il se sent mal, il culpabilise sans doute, je pense. Et vous, bah, vous prenez votre temps. Bon, ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes méfiante. Vous voyez, je t'attends au tournant. Voilà où vous en êtes. Et lui, il a envie de vous offrir et d'être dans la... Bah, il a envie de vous offrir son cœur. Mais est-ce qu'il est sincère? Puisqu'il a porté des masques. Donc, on va voir la suite. Vous, par contre, vous dites, vous voyez, I wonder what will happen next. Alors vous, qui vivra verra. Voilà, au petit bonheur la chance. Et je me laisse porter par la vie. Et on verra bien ce qui m'arrivera. Et vous avez raison. On arrête de se faire des nœuds au cerveau, on arrête de se prendre la tête, ça ne sert plus à rien. Oh, la tendresse. Je pense que vous lui manquez. Elle est dans le manque. Hein. Votre outil est dans le manque. Alors est-ce que c'est dans le manque de vous? Dans le manque affectif? Peut-être. Et vous, bah, I want to be a queen. Bon, donc vous, non, c'est moi, je suis la reine. Je resterai la reine. Ouais. Je pense que il aimerait vous revoir, votre autre. Il espère, je pense, une rencontre. Peut-être due au hasard. Je ne sais pas. Peut-être. Et vous, bah... Hein, vous êtes peut-être ouverte à d'autres opportunités. Vous avez peut-être dit, bah, je vais peut-être envisager autre chose, puisque de toute façon, jusque-là, ça a été compliqué. Moi, j'ai rien eu, j'ai tout donné et j'ai eu que dalle. Excusez-moi, j'ai eu rien, pas grand-chose. Donc là, on parle d'égarement, de labyrinthe. Excusez-moi. Donc, là, je pense que votre hôte, il est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a joué et qu'il a perdu. C'est compliqué pour lui, en fait. C'est compliqué peut-être de conscientiser la chose et de se dire que peut-être c'est lui qui a tout foiré. Ou elle, hein, n'oubliez pas, hein, parce que on va me dire oui, c'est pas toujours les hommes. Non, c'est pas toujours les hommes, il y a aussi des femmes comme ça.
Mais quand je vous dis, je suis une femme et donc j'ai il, c'est plus simple pour moi. Donc vous en fait, vous pendant ce parcours qui a été compliqué, je pense que vous vous êtes demandé quelle était votre place. Peut-être que vous avez votre place par rapport au monde, à l'univers, au collectif, donc peut-être dans la spiritualité. Donc vous avez travaillé au fond de vous, vous êtes allé chercher au fond de vous qui vous étiez vraiment. Vous êtes allé puiser et vous avez fait un travail sur vous. Là, on parle de bonheur. Je vais voir après, parce que c'est pour votre autre. Et bah vous, je pense que vous avez découvert des choses. Vous avez découvert des choses sur votre autre, peut-être. Peut-être. Ouais, bonheur, coup de foudre. Alors votre autre, il a eu un coup de foudre. Voilà. Je pense que lui, il est en train de conscientiser qu'en fait, peut-être que votre bonheur, c'est vous, quoi. Et que c'est vous qui l'aime. J'espère que ça va être ça dans la suite. Vous voyez, wake up, it's your moment. Vous, en fait, ce que vous attendez, c'est justice, quoi. C'est réparation. Voilà. C'est que les choses justes qui n'ont pas été dans cette histoire arrivent vers vous. C'est ce que vous attendez. Votre autre est dans la peine. Alors lui est dans la peine. De toute façon, je vous dis, il est dans la peine, dans la solitude, dans la prise, dans les regrets, dans les prises. Voilà, il a fait de la... Voilà, je dirais pas le mot. Et je pense que maintenant, il le regrette, peut-être, ou il le conscientise déjà. C'est déjà pas mal. Et vous, vous acceptez. Vous, en fait, vous vous êtes accepté. Vous êtes accepté. Vous êtes quelqu'un de différent. Alors, vous êtes peut-être une différence par rapport aux autres personnes. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas. Ou peut-être vous vous sentez différent des autres. Voilà. Mais bon, on me dit que vous avez un petit grain de folie et que c'est pas plus mal, quoi. Parce que si on se rassemblait tous, ça mettrait un peu la... Ce serait triste. Ouais, des promesses. Des promesses, des promesses. Alors, il est dans la peine peut-être par rapport à des promesses qu'il a faites, qu'il n'a pas tenues. Certainement. Vous, aujourd'hui, bah, vous le passez, vous en voulez plus, quoi. Ce qui vous a fait subir votre autre, c'est terminé, quoi. Vous n'en voulez plus. Bah, il est jaloux. En plus, il est jaloux. Ah, je pense qu'il est dévoré par la jalousie. Alors, la jalousie, pourquoi? Peut-être parce que vous avez décidé de vous ouvrir à d'autres personnes. Peut-être qu'il voit que vous plaisez à des gens et se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et vous, bah, vous, voilà. Vous, maintenant, vous avez décidé d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle à ce que vous êtes, d'être fidèle à ce que vous avez envie. Et alors là, lui, il ressent une attraction, une attirance pour vous. Je pense qu'on va parler de Kundalini, de sexualité sacrée, de choses comme ça. Je pense qu'il vous ressent, quoi. Il vous désire, mais alors, du plus profond de lui-même. Vous êtes dans les regrets. Vous, en fait, vous vous dites que c'est dommage. Vous avez des regrets par rapport à ce qui s'est passé, en fait. Vous avez des regrets parce que vous vous dites que c'est dommage. C'est ça, en fait. C'est dommage. Là, j'ai l'engagement. Alors, attention. Parce que ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que votre hôte aimerait vous s'engager avec vous ou est-ce qu'il est déjà engagé? J'ai pas de petite idée là-dessus. Je vais voir avec vous, pour vous, voilà, quand je vois tout un prix, vous l'avez payé trop cher cette... voilà, vous avez payé trop cher le prix de cette relation. Elle vous écoutait beaucoup et au final, elle vous a apporté très très peu.
beaucoup dans le sens, dans ce que vous avez donné, dans l'émotion, dans votre... Peut-être vous avez donné votre cœur et vous vous l'êtes pris dans la face, quoi. C'est ce que je me dis. Donc je vois engagement et durée. Alors est-ce que votre hôte désirerait quelque chose une union durable, quelque chose de sérieux, ce que vous attendiez peut-être depuis le début et qu'il ne vous a jamais donné? Vous, par contre, quand je vois ça... Alors vous avez des réponses par les rêves. Voyez? Ou de faire des rêves, on doit vous apporter des réponses dans vos rêves, je pense. Donc vous devez sentir tout ça. Ah, stop. C'est bien ce qui me semblait. Alors, vous avez des intuitions. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Vous savez au fond de vous que ça va pas. Que ça va pas dans cette relation, qu'il y a quelque chose de pas équilibré. De toute façon, là, je vois un stop. Alors, comme ça, avec l'espoir. Donc, le stop. Alors, le stop. Je pense que votre autre, il a pris un stop. Alors, est-ce que c'est par vous? Ou est-ce que c'est par quelqu'un d'autre? Ou l'univers qui a dit à votre autre, stop, on arrête. Et lui, il est dans l'espoir. Voilà. Alors, est-ce qu'il fait des prières à l'univers? Est-ce qu'il demande? Je ne sais pas. Vous en êtes ressorti, vous voyez, je vois, becoming brave. Vous, ça vous a renforcé, ça. Ça vous a fait du mal, ça vous a blessé, mais vous vous en êtes senti, pas libéré, mais beaucoup plus forte par rapport à votre autre. Vous vous êtes mis une carapace, je pense, et vous avez bien fait. Ah, départ. Je pense que votre hôte est toujours dans l'espoir d'un nouveau départ. Avec le cœur. Alors que vous, alors pour l'air on verra. Je suis pas un petit animal. Tu m'as prise pour un petit animal, là, un petit Bambi. Là. T'as voulu me chasser là. T'as voulu me mettre des flèches dans le cœur. On verra. Alors moi, ce que je pense, c'est que votre hôte va tenter. Il va tenter. Ouais. Vous êtes toujours en communication alors, avec les animaux, avec les plantes, avec vos ancêtres. Vous êtes très reliés, en fait. Vous êtes très, très reliés. Vous êtes dans votre petite bulle, vous faites votre petite vie. Et lui, quand je vois souplesse, flexibilité, votre hôte, il se dit peut-être qu'il serait temps... Vous voyez, j'ai l'impression comme si qu'il écartait pour ouvrir un peu le cœur, là. Est-ce qu'on lui demanderait d'être un peu moins dans le contrôle et d'essayer d'ouvrir un peu son cœur? Ah. On parle de choix. Moi, je pense que vous avez un choix. Vous vous dites, est-ce que je continue à nourrir ce lien qui me vide énergétiquement, qui ne m'apporte rien, ou est-ce que je quitte cette relation afin de me reconstruire et de peut-être faire le deuil? Je pense que vous êtes prête à couper et à faire le deuil de cette relation parce que vous n'obtenez pas ce que vous auriez voulu, ne serait-ce que quelque chose de sincère et peut-être quelque chose de sérieux. Là, il y a une harmonie. Donc, quand je vois ça, ce que je vois, c'est que votre hôte, il est peut-être un peu en train d'essayer de se rééquilibrer, d'apporter un peu d'harmonie dans sa vie, de se stabiliser, je pense. C'est pas, quand on voit ça, c'est pas quelqu'un de très très stable, hein, voire pas du tout. Ce qui a pu vous déstabiliser, vous, énormément. Là, je vois,
Investigate. FBI. Enquêtrice. Vous voulez savoir ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous l'attendez, mais au tournant. Vous avez besoin d'avoir des réponses. Ok. Ben, votre autre, il est... C'est ce que j'avais ressenti. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un de pas libre. Donc, votre autre, il est en couple. Et c'est bien ce qui me semblait qu'on va parler de triangulaire. C'est pour ça qu'il y a l'enquête. Voilà. Vous voyez? Enquête. Hop, couple. Donc, vous aviez des doutes. Et oui, c'était bien fondé. Votre hôte n'est pas libre. Ou ne l'était pas. Vous, par contre, vous avez compris de vos erreurs. Hein. Vous avez trop fait confiance. Vous avez dit, je vais bâtir ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Avec lui. Et au final, vous avez fait rien du tout. Que dalle. Château de cartes qui s'est effondré. Eh ben ouais. La prudence. Donc, votre hôte était... Voilà. Il oscillait entre deux eaux. Ou deux mondes. Donc, il était toujours dans la prudence, dans la retenue. Ça ne doit pas être facile hein, de mener double vie. Ça ne doit pas être évident. Il faut avoir les nerfs solides. Je dis ça, je dis rien, je me moque un peu. On peut aussi parfois se moquer un peu. Parce que parfois, il faut savoir se positionner dans la vie. À un moment, comme je dis, il y a le libre arbitre. Voilà. Et vous, terminado de perdre son temps. Voyez? Use your time well. C'est fini de perdre son temps. Bon, bah, votre hôte, il compte sur la chance. Hein. Et je dis peut-être que je vais avoir la chance de la retrouver un jour. Sans pour autant se dire, j'ai peut-être un travail à faire. Et peut-être que sans passer par ce travail-là, j'arriverai pas. Mais bon, bref. Comme vous l'avez senti, votre hôte est compliqué. Alors vous êtes descendu trop. Alors vous, ça vous a mis à terre. Et terminé. Plus jamais, votre hôte ne vous fera subir ce qu'il vous a fait subir. Et vous avez raison. Bon, lui, alors lui, alors peut-être qu'il va essayer de retenter, vous voyez, un rapprochement, parce que voilà, c'est une attirance, il a une attirance pour vous de dingue. Et il en deviendrait fou, je pense. Hein. Bon, pour vous, voyez, répétition. C'est ce mot-là qui me... Bon, vous, schéma répétitif, blasé, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ascenseur émotionnel, triangulaire, trahison, tititi, la totale. La totale. Regardez ce que je je savais même pas. La trahison. Votre hôte vous a trahi. Ah ben sa sœur à la fin, mais sa sœur, il voulait pas nous le dire, celui-là. Ouais. Et vous, bah ouais. Bah vous reprenez votre pouvoir et paf, j'avance. Voilà. Concrétisation. Ouais, votre autre, il vous a trahi, quoi. Ouais. Il en est là. Et vous, bah ça vous a changé. Vous, cette relation, elle vous a changé. En mieux. Et c'était peut-être... Alors, cette relation était peut-être faite pour ça. Ouais, je pense qu'il y a un manque de stabilité, de maturité, quoi. Chez votre autre. Et bah vous, c'est mort. C'est la fin pour vous, dans votre tête, c'est la fin. C'est-à-dire que pour vous, bah il n'y a pas moyen. Et pour lui, il va revenir à la communication. Donc on l'attend bien en tournant, on garde son calme. On garde bien son calme. Mais on dit ce qu'on a à dire. Ok? Voilà. Ensuite, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Soyez moins dans le contrôle. Là, on parle de votre lien.
de pas trop vous précipiter. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc je pense que ouais, dans votre relation, il y a eu beaucoup de trahison. Dans votre lien, hein, parce que là on parle d'un lien d'âme. Dans votre lien, il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de déception. Et voilà. On me dit qu'il est peut-être temps de guérir de tout ça. Hein. De toute façon, un lien comme ça, vous êtes pas, c'est pas forcé de finir sa vie avec son autre, hein, vous savez. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Il donne, pas il prend. Seul le temps le dira. On reparle de temps, donc je pense qu'on me parle de temps, de patience. Là, je reprends celle qui s'était déjà retournée. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez décidé de quitter ce lien. Et là, on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Voilà, l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc voilà, si vous voulez que ce lien refonctionne, il faut retrouver un certain équilibre. Et au fond de ton corps, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc fiez-vous à vos ressentis, écoutez vraiment ce qu'il en est. Nourrir le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc je pense qu'on parle d'un lien où il y avait quand même une certaine complicité et cette complicité, elle est peut-être perdue à ce jour. Il y en a trop, je vais les remettre parce que là, Ah, dernier petit message, s'il vous plaît. Dernier petit message, s'il vous plaît. Dernière carte. Et c'est la carte de l'âme sœur. Bingo, on est dans un lien d'âme. Voilà, donc je pense que ouais, c'est un lien éternel, un contrat d'âme. Voilà, donc un contrat d'âme, c'est compliqué, c'est parfois souffrant, il faut de la patience, il faut surtout se prioriser dans ce genre de lien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre hôte peut vite vous vampiriser vos énergies. Votre hôte peut vite vous prendre pour acquise, venir se nourrir chez vous et ne pas travailler sur lui. Donc là, au stade où en est la relation, je ne dis pas que ça va durer, c'est les énergies, voilà, dans l'actuel. Il y a un peu du passé, il y a un peu, mais c'est surtout, là pour l'instant, vous n'en êtes pas au même stade, vous n'êtes pas au même niveau, mais je pense que votre hôte va revenir à la communication, et par contre, vous allez rester sur vos gardes, et vous allez rester méfiante, et vous avez raison, parce qu'il vous en a fait baver, hein. Dis donc, hein, bon, gardez espoir. Gardez courage. Si c'est trop souffrant, priorisez-vous, isolez-vous, coupez les liens quand il le faut. Hein. Vous savez, parfois ça peut être compliqué, mais là, votre hôte, là, en ce moment, il vous ressent, mais à l'heure. Et bah oui, c'est parfois quand on perd les gens qu'on s'aperçoit de leur valeur. Et bah, il faut qu'il sorte de sa culpabilité, il faut qu'il fasse un travail sur lui, ou peut-être qu'il faut qu'il dise la vérité. Vous savez, parfois, là, ce que je voyais, c'est que vous, ce que vous attendez, c'est de la sincérité. Et bah, il est peut-être temps qu'il vous donne ça. Voilà. Donc, bah, merci à vous et courage à vous. C'est des petits conseils, des petits messages que je reçois et que je vous donne par rapport à ce genre de lien qui parfois peut être souffrant et compliqué. Et, bah, il est important aussi d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide. Quand c'est trop compliqué, que ça fait ressurgir trop de choses chez vous, il ne faut jamais hésiter à consulter des spécialistes, des professionnels ou faire un travail énergétique parce que je vous dis, c'est vraiment des liens qui peuvent être épuisants, qui peuvent être usants et qui peuvent vous faire mais mal, quoi. Alors que le but, c'est de vous faire comprendre. De vous faire comprendre que tant que vous avez encore certaines blessures, tant que vous avez encore certaines souffrances qui sont au fond de vous, c'est compliqué d'évoluer dans ce genre de lien en toute sérénité et d'avoir l'amour inconditionnel, puisque c'est ce qu'on vous demande quand il y a un lien d'âme, c'est d'acquérir un amour inconditionnel. Mais quand on est régi par ses peurs, quand on est régi par ses tierces,
quand on est, manipulé par les gens, quand on écoute trop ce que disent les autres, et cetera, c'est pas facile. C'est pas facile d'être soi-même et c'est pour ça qu'il est très, très important dans ce genre de lien, de travailler sur soi, d'avoir une confiance en soi, d'avoir une confiance aux autres et de ne pas être régi par ses peurs. Voilà, c'était mon petit message. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci.